Deuxième vidéo de la soirée. Vous voyez, je me suis changé. Euh, J'ai découvert cette vidéo sur la beauté de la rétention séminale. Et en fait, ça peut s'entendre de deux façons. Ça peut être la beauté, en fait, de la pratique, car c'est vrai, c'est une pratique qui est magnifique. Et ça peut aussi être la beauté que vous donne la rétention séminale, que vous accorde ça, en fait. La beauté, c'est quand même un sujet assez vaste, c'est un concept. Et moi, je me souviens, en philosophie, on posait jamais de questions de concept d'essence. C'est une essence. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? On questionnait en fait ça. On disait la beauté, le sublime par exemple. Et Kant, il en parlait dans la critique de la raison pure, pratique. Non, la critique de la faculté de juger. Il distinguait le beau du sublime. Et beau, ce qui est universellement reconnu comme tel. Donc en fait, souvent on dit que des femmes sont belles, mais elles sont pas belles. Parce que c'est des goûts en fait. Il y a des goûts qui sont liés à tout ça. Toutes les femmes ne plaisent pas à tout le monde, par exemple. Et voilà. C'est fin de la vidéo. Non, je plaisante. Je, La rétention séminale, c'est la plus belle chose que vous pourriez faire. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, à tout le monde, à l'humanité, à vos enfants, à vos futurs enfants, votre femme, etc. C'est pour moi, en fait, c'est une pratique qui, à la fois très pratique, c'est ça, praxis, mais aussi spirituelle, en fait. Et il y a de la théorétique, observation, contemplation, contemplative, en fait. C'est ça qui est beau, c'est qu'on voit, on se voit améliorer tous les jours. En fait, c'est comme si chaque jour on gagnait un niveau. Et je me souviens, il y avait Ancient Archives qui parlait justement de la rétention séminale comme lorsqu'on pratique la rétention séminale, c'est comme si en fait on mettait un barreau de plus, on avançait un barreau, on montait d'un barreau d'une échelle à chaque fois. Et lorsqu'on relapse, lorsqu'on s'arrête, c'est qu'en fait, comme si on marquait dans le sable la limite sur laquelle jusqu'on peut aller. La limite de notre force, la limite de notre discipline, la limite de notre courage, la limite de notre, de notre, de notre intégrité. Autant physique qu'anatomique, spirituel, etc., physiologique. Parce que finalement, c'est ça, c'est on relâche. Il y a des raisons de relâcher, bien entendu, si on décide de faire un enfant, qui sont valables. Ou alors si on décide, si on veut donner de l'énergie vitale à sa femme, à son épouse. Mais sinon, c'est vrai que la rétention signale, c'est juste quelque chose qui, mais je peux plus maintenant me dire, je vais retourner en arrière, en fait. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui est lié à ça, c'est que grâce au psychédélique, là récemment, dimanche, j'ai pris des champignons un tout petit peu en fait. J'ai dû prendre 0,3 ou 0,4 grammes. Je pense que c'est la deuxième fois de ma vie que j'en prends aussi peu. Mais j'avais juste besoin de ça en fait pour me dire à quel point le monde est beau, tout ça. Et en fait, j'ai compris une chose, et ça m'a choqué en fait d'avoir cet insight. Peut-être les champignons, tout ça. Mais la dose était vraiment minimale en fait. On était vraiment dans la dose, la microdose quoi. En fait, la tâche de mon père, c'était de nous amener sur Terre pour que nous terminions de résoudre les problèmes générationnels que lui vivait. Et finalement, il a accompli sa tâche. Il a trouvé une femme avec qui il était compatible. Enfin, je veux dire, moi, en y repensant, finalement, les, les éléments de compatibilité, c'est impressionnant, quoi. Ma mère, elle a pu supporter ça. Il devait trouver une femme qui allait pouvoir supporter ce que lui n'était pas capable de faire. Il n'en avait aucune idée. Mais la vie, c'est la vie, les coïncidences, les synchronicités. Et comme disait Greg Levoy, c'est ça. C'est une synchronicité, une coïncidence, un signe. C'est l'univers qui vous fait un hochement de tête ou qui vous fait un petit clin d'œil. Il y a une intelligence en fait du vivant. Il y a une intelligence en fait. On rencontre pas les gens par hasard. Dieu ne joue pas au dé, disait Einstein. Et je voudrais aborder maintenant l'autre partie de la beauté de la rétention familiale, c'est la beauté que vous acquérez en fait. Là aussi, je pense qu'il y a eu deux choses qui sont passées. C'est moi, j'ai toujours été, en fait, depuis que j'ai eu, j'étais très très maigre et très dépressif lorsque j'avais 7 ou 10 ans. Et ensuite, j'ai pris énormément de poids à 12 ans parce que je mangeais comme de la merde. Et au moment, je pense, que j'ai pété ma régulation de l'insuline. Et le seul moment où j'ai vraiment reperdu du poids, c'est lorsque j'ai eu ma poussée de croissance jusqu'à 1,66 m en première terminale. Et ensuite, quand je suis rentré dans l'armée, où j'ai commencé à vraiment, enfin, on marchait beaucoup, etc. Et il y a des photos où j'étais vraiment maigre. Ensuite, j'ai été assez stable. J'ai repris du poids lorsque j'étais du gras. Lorsque j'ai pas pris soin de moi entre 2015, 2016, 2017. Ensuite, j'étais quand même assez stable. Euh, jusqu'à jusqu'à l'hiver dernier quand je suis rentré de France, j'avais pris un peu de poids aussi, du gras. Moi, j'ai trop de fromage. Ah, il y a mon chat qui est là.
Salut Patamon. Ah, attends, vous voulez le voir? Hop là, je monte le chat. Le chat. Et là, voilà, j'ai quelques. Je dois voir, je dois peser 75, 80 kilos, quelque chose comme ça, entre autres, entre environ. Mais je suis quand même. Je peux me porter, je peux courir, je peux faire du vélo, je peux faire de la boxe, j'ai quand même une énorme endurance et c'est quand même relativement du muscle. Enfin, j'ose le croire, j'espère. Mais par exemple, avant, lorsque je me regardais dans un miroir, je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas l'image que je renvoyais. Je n'aimais pas mon visage. Je n'aimais pas ma voix. Je n'aimais pas entendre ma voix. Je n'aimais pas me voir sur des photos. Je me trouvais pas photogénique. Je n'aimais pas me voir sur des vidéos. Et je pense que c'est à force de m'enregistrer et de voir finalement que j'ai commencé à travailler sur la perception de moi-même. Et je pense aussi que le LSD et les champignons ont aidé. Et la dernière fois que j'ai pris des champignons, 1,8 g, ça devait être en mars. Je vous ai dit, je me suis regardé dans la glace et en fait, je me suis vu avec des traits d'homme préhistorique. Des gros arcades larges, le nez épaté. En fait, j'ai vu l'histoire de mes gènes à travers mes yeux, en fait. J'ai vu, ça se trouve, un de mes ancêtres, en fait. Ou qui j'aurais été si j'étais un homme préhistorique. Ou mon corps se souvenait de qui il était avant. Mes gènes. Parce que ces gènes ont été transmis, des molécules qui ont circulé, qui sont aussi vieilles pratiquement que l'univers, quoi. En tout cas pour les atomes. Et pour certaines molécules, avec probablement, il y en a qui sont suivis toute l'humanité, quoi. Pour peu que c'était recyclé, etc. Et j'apprécie énormément de me regarder, en fait. Et même, je reçois énormément de compliments. Je reçois énormément de compliments de femmes, d'hommes, surtout, en fait, sur mon physique, sur ma force, sur mes capacités intellectuelles, sur mon humour, par exemple, aujourd'hui, là, je me dis, ah, t'es trop drôle, j'adore ton sourire, j'adore ton. Il y a des mecs qui vous disent ça, quoi. J'aime ton sourire. Parce que moi, littéralement, je suis vendeur quand même, c'est-à-dire que j'ai quand même un truc qui, littéralement, je lui disais, moi, écoute, moi, je te dis, je commence à vendre, ben, je fais fuir les gens, donc c'est ça. Et en fait, moi, comme je suis sans filtre, normalement, ils disent, ouais, faut pas dire le mot vente, faut pas dire le mot acheter, faut pas dire le mot argent. Moi, je fais toutes les erreurs possibles dans le cycle de vente. Je dis tout ce qu'il faut pas dire. Et bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais c'est ça, je suis transparent, je suis humain, trop humain, comme dirait Nietzsche. Ah, mon chat, il est là. Euh, mais c'est ça, en fait, que je voulais vous dire. Vous allez commencer, en fait, vous allez réparer le rapport que vous avez vous-même, vous allez vous aimer, en fait. Vous allez vous donner de l'amour parce que la- ce qui fait qu'il y a la beauté de la rétention séminale, c'est que vous vous donnez de l'amour parce que vous vous retenez et votre corps vous remercie à travers ça, en fait. Que ce soit au niveau moléculaire, neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, acétylcholine, adrénaline, noradrénaline, enfin tous les trucs, etc. quoi. Votre corps vous remercie. Et sa façon de vous remercier, c'est de vous envoyer des neurotransmetteurs, des hormones du bien-être, du bonheur. Même aujourd'hui, moi qui me sentais comme la dernière des flaques de caca, euh, mon chat ronfle. Je, je suis quand même en paix. Je me suis dit, ok, demain est un autre jour. Donc je vais y aller tranquillement. C'est pas un hasard en fait, je pense qu'aussi qu'on devient plus beau à travers la rétention séminale. C'est parce qu'on développe plus de masse musculaire, on, on devient plus fort, on devient plus musclé, on devient plus esthétique, on devient. Moi, faut que je vous parle de ça aussi là. Là, j'avais fait une vidéo sur la longévité, mais il y a un mec qui est plus jeune que moi, maximum mon âge, mais des rides plein la gueule autour des yeux, le front, ligne de cheveux récessive, etc. Enfin, et ses yeux, oh, son regard. Le mec, il a comme des yeux bleus, c'est très clair, mais il avait les yeux vitreux. Il avait les yeux vitreux. Moi, j'ai l'impression que lorsque je vois mes yeux, la couleur, elle est intense, elle est riche, le, le blanc, il est brillant, il a le glow, on dit en anglais, le reflet, la brillance, je sais pas, le quelque chose. Et, et ça m'a choqué en fait. Et quand je me dis que moi, je fais 10 ans de moins que mon âge, c'est pas un hasard quoi. Et la rétinoséminale vous donnera ça. Vous donnera ça. Le spermidine, thermospermine, spermine, etc. Ça, je le sors pas de mon chapeau ou de mes fesses. Télomérase, etc. Enfin, votre corps recycle. Si vous jeûnez en plus, jeûne intermittent, diète cétogène, enfin, vous venez un super homme, quoi. Vous venez le surhomme que voulait Nietzsche, en fait. La voix du surhomme. La voix du surhomme.
J'avais dit dans une précédente vidéo aussi, ce monde sera magnifique lorsque tous les hommes pratiqueront la rétention séminale, et je pense que c'est vrai en fait. Je pense que c'est le chemin de l'humanité en fait de pratiquer la rétention séminale. C'est le chemin de la dissociation des émotions, des pulsions, des sentiments et des actions. C'est le chemin de la discipline. Courage Forcener, bonne rétention séminale. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.